Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour la famille des Africains nouveaux. Bienvenue à la chronique de Dama Blawa, votre sœur d'une autre mère, gardienne de l'unité entre les peuples d'Afrique, messagère de nos ancêtres bienveillants et méritants. La chronique d'aujourd'hui va se porter sur les gouvernants des Africains modernes que nous sommes et le concept d'État tel qu'il est pratiqué dans nos pays. Africains, Africaines, descendants d'Africains, soyez-vous salués et donnez votre attention pour cette chronique qui vient décortiquer avec vous les événements que nous traversons en ces temps difficiles de la vie sur Terre, un peu partout, pour tous les peuples, où la majorité des peuples sont dominés par une minorité en bande organisée, manipulatrice, orgueilleuse et rêvant de jouer le rôle de Dieu lui-même sur terre, sur la tête des êtres humains que nous sommes. De quoi je voudrais vous parler aujourd'hui? De nos États-nations. Il se fait qu'au 19e siècle et début 20e siècle, d'autres intérêts, d'autres élites, d'autres humains se sont accaparés de la vie des êtres humains sur le territoire africain et ont conquis les espaces et les ressources des êtres humains sur le continent africain. Et pour les raisons que vous connaissez, ils ont décidé, à partir de 1945, de donner des indépendances aux pays africains qu'ils ont créés de toutes pièces sur la base des références de leur société à eux. Et ainsi, à partir de 1884-85, ils ont créé les pays africains. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé les États africains. Et pour la gouvernance de ces États, ils ont mis en place des concepts qui ne sont pas africains et qui sont jusqu'à présent mal compris, mal pratiqués par les Africains. Je veux parler du concept d'État, je veux parler du concept de république et je veux parler du concept de démocratie. Tous ces concepts et ces références dans l'organisation d'une société ne sont pas africains, en ceci que ce ne sont pas du lexique africain. La parole a préséance sur l'organisation de la vie culturelle, sociale, politique d'un peuple. Et avant la parole, il y a la pensée. Et donc, ces concepts que nous utilisons nous ont été donnés comme des dogmes par ceux qui ont créé les pays africains et créé les États africains et ont donné l'indépendance comme ils l'ont proclamé.
La question qui m'a toujours bouleversée dans l'esprit, c'est qu'est-ce qui donne le droit à ces gens de proclamer une indépendance à un peuple dont ils ne sont pas les créateurs? Et la réponse est que ils ont conquis par la force ces peuples, les ont dominés, leur a imposé l'expérience de vivre sous la domination et ensuite, voyant que leur domination par la force brute ne pouvait continuer à prospérer, ils sont passés à la phase de la ruse pour proclamer des indépendances. Et ainsi, on ne pouvait plus les combattre, on ne pouvait plus les tenir responsables du sort des peuples qu'ils avaient conquis par la force, qu'ils ont déshérités et qu'ils ont soumis à l'exploitation éhontée de l'être humain par un autre être humain. Je voudrais nous arrêter principalement sur la question des dirigeants africains de ce temps. Depuis ma tendre enfance, je me suis arrêté à observer le fonctionnement de ceux qu'on appelle les gens de l'État. Et le président, les ministres, les délégations spéciales, le préfet et aujourd'hui les maires. Dans certains endroits, observez leur fonctionnement et vous verrez qu'ils se comportent comme les monarques du temps de la monarchie en Europe. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de l'Europe, la monarchie en Europe est fondée sur le droit de quelques individus de s'approprier tout le patrimoine commun du peuple qu'ils dominent par la force, parce qu'ils l'ont conquis ou parce qu'ils les ont chassés ou exterminés de leur territoire. Les monarques en Europe ont été et continuent d'être les descendants de la branche humaine de l'errance. Dans l'histoire ou dans la mythologie gréco-romaine, il est rapporté que l'humanité était une pendant longtemps et vivait dans l'errance, vivait de la chasse et de la cueillette, jusqu'à ce que un incendie qui embrasa la forêt leur donna le feu. Et ainsi, l'humanité s'est séparée en deux parce qu'une branche a compris qu'avec le feu, les animaux sauvages qui concurrençaient l'usage des ressources nourricières de la forêt, avec eux, pouvaient être tenus en respect. Et ainsi, une branche de l'humanité s'est sédentarisée par la maîtrise du feu. L'autre branche, ayant eu peur du feu, a refusé de se familiariser avec le feu et a continué à errer. La branche qui a accepté le feu et qui a su maîtriser, contrôler l'usage du feu, a créé des sociétés et s'est sédentarisée et a commencé à faire de l'agriculture, à bâtir des logements pour s'abriter et ensuite à bâtir des villes éclairées avec des tisons
ou des lampes à base de feu, et ainsi de suite jusqu'à la découverte des premiers outils et l'agriculture et tout ce que nous connaissons aujourd'hui que l'on peut faire à partir du feu, à partir de l'énergie du feu, tout ce que l'on peut faire. Ce qui veut dire que la civilisation humaine a commencé à partir de la maîtrise de l'énergie du feu, de l'énergie du soleil, puisque c'est le tonnerre qui a créé l'incendie de la forêt qui était la demeure de tous les êtres humains jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de cela que la maîtrise de l'énergie du soleil et tout ce que nous connaissons est advenu jusqu'à conceptualiser la pensée du Créateur unique qui est symbolisée dans la pensée et les croyances africaines par le dieu soleil. Le soleil central dont nous serions les émanations et les rayons de soleil que nous sommes, nous constituons dans notre globalité la représentation visible du soleil central. Revenons-en donc à la question des dirigeants de nos pays actuellement. Observez leur comportement. Je vous donne un exemple. Les rois qui sont à la tête de nos communautés n'ont de responsabilité que sur le territoire qu'ils contrôlent, le territoire de l'ethnie, de la tribu. Et ils règnent tout en se sentant redevables vis-à-vis de leur population, de la gestion du patrimoine commun qui est la terre agricole, parce que l'agriculture est le premier maillon de l'économie humaine. La production agricole est le premier maillon de toute société humaine. Et ainsi, les rois en Afrique, dans l'ancien temps, sont ceux qui organisent les terres agricoles de sorte à ce que chaque habitant ou chaque individu de l'ethnie ou de la tribu contribue à produire la ressource nourricière indispensable pour l'existence de tous les membres de la communauté. Et ce roi, il n'est maître que sur le territoire occupé par ses ressortissants ou ses sujets. Dans le fonctionnement actuel, le président, les ministres sont devenus des maîtres sur l'ensemble du territoire appartenant à toutes les communautés. Et ils fonctionnent exactement comme les monarques européens de l'ancien temps, c'est-à-dire ils décident de céder la terre agricole, de l'exploiter, qui appartient à l'ensemble de la communauté sans concerter qui que ce soit et sans demander l'avis de qui que ce soit. C'est ainsi que si nous prenons le cas du territoire africain du Togo, le gouvernement actuel de Faure Gnassingbé et ses acolytes dans le gouvernement, que sont les ministres, décident de vendre le manganèse qui appartient à la communauté dans le Pendjal. Et ils signent un document de concession avec une société australienne sans même demander l'autorisation du roi du peuple qui habite le Pendjal. Parce qu'il est le président et parce qu'il est le chef de l'État et parce que le ministre des Mines et lui se sont entendus pour
signé ce contrat de concession. Si je remonte plus loin, la même chose s'est produite lorsque on a donné concession de la zone d'exploitation du phosphate à la CTMB. Au moment où on cédait Kpomé, Haotoué et tout le territoire où on exploite le phosphate jusqu'à aujourd'hui aux Français, les peuples qui étaient habitants de ces territoires n'ont été concertés en rien. Et les autres communautés qui vivent sur le territoire qu'on appelle le pays, le Togo, n'ont été concertées en rien. Dans le fonctionnement tribal, avec un roi, le roi de Kpomé ne peut aller donner la terre de Kpenjal à qui que ce soit. Et le roi de Kpenjal ne peut venir donner la terre de Kpomé à qui que ce soit. Seuls les monarques européens procédaient ainsi parce qu'ils considéraient que dès l'instant où ils ont conquis un territoire, le territoire leur appartient et les rois qui y habitaient avant, les chefs qui y habitaient avant, ce qu'on appelait les ducs et consorts, les ducs sur la tête des pays qui y étaient avant, deviennent ses sujets et sa propriété. Et donc, tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est sur la terre devient la propriété de la bande barbare qui, par la force brute, les tueries, conquis le territoire. Et c'est ainsi, sur ce modèle-là, qu'ils ont créé nos États aujourd'hui et que nos États fonctionnent sur ces références-là. Nous avons des monarques qui non seulement sont des maîtres, mais nous les voyons pas ainsi et qui ne se sentent ni redevables ni responsables vis-à-vis de nous. Ils sont sur la tête d'un État qui est sur le papier, dont le fonctionnement est compris par eux seuls et n'est pas compris par nous. C'est ainsi que nous sommes en réalité des esclaves, des sujets de gens que on nous dit, grâce à la démocratie électorale, nous allons désigner pour qu'ils deviennent nos maîtres. Alors que dans le concept de la démocratie moderne occidentale, le président, les ministres, les députés, les maires sont au service, sont des serviteurs du peuple. Dans nos pays, c'est le contraire. Le président, les ministres, les députés, les hauts cadres, les maires, aujourd'hui, sont devenus des maîtres absolus, incontestés, incontestables, qui ne sont ni responsables de notre survie, de notre bien-être, et qui ne se sentent redevables envers nous de absolument rien. Et c'est le monde de l'État-nation qu'on nous a donné pour nous faire croire que nous étions indépendants et que nous allons, depuis les années 90, choisir des gens pour veiller à nos intérêts, alors que nous allons élire et choisir des gens qui deviennent nos maîtres, qui nous imposent des taxes, qui nous imposent des devoirs et ne nous accordent aucun droit. C'est ce sur quoi mon esprit s'est arrêté cette semaine et qu'il me paraît important de partager avec vous pour vous faire réaliser à quel point l'escroquerie intellectuelle, la manipulation des consciences nous a conduits
à être des esclaves volontaires, mais insoucieux de notre propre sort. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Et si vous comprenez les choses, si votre vision, si votre perception s'arrête sur les choses telles que je viens de vous les présenter, alors vous comprenez que nous battre pour mettre un terme à cela n'est plus une vue d'esprit, mais au contraire, un défi que nous devons relever. Pas une ruse mentale, pas une ruse conceptuelle, ces gens qui nous ont dit qu'ils sont partis alors qu'ils sont partis pour mieux rester, nous ont amenés dans un consentement vicieux à accepter d'être des nouveaux esclaves du 21e siècle avec comme collaborateurs des nouveaux, des négriers que nous ne voyons plus, nos propres parents qui ne respectent pas nos propres concepts de société, mais qui exploitent à dessein et pour leur seul intérêt égoïste les concepts des autres à nous imposer. Je vous souhaite de bonnes réflexions et je vous dis au plaisir pour une autre chronique sur un autre sujet que nous devons regarder de près. Nous ne pouvons plus continuer à baisser la tête et à vivre avec des références et des concepts et des dogmes infondés, des croyances bloquantes qui nous empêchent de nous libérer véritablement. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.